Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France recule. La France apprend maintenant à respecter le Burkina Faso. La France adopte le profil bas pour, bien sûr, mieux briser sa proie. Eh oui, les prédateurs restent toujours pareils et les mêmes. Emmanuel Macron, cette fois-ci, n'a plus envoyé sa ministre des Affaires étrangères qui n'a que des grossièretés et des imbécilités dans la bouche. Il a envoyé la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Donc, en fait, le ministre de la coopération, ou la ministre de la coopération bis, Madame Chrysolou Zakharopoulou. Cette dame est venue au Burkina Faso le 10 janvier dernier. Elle dit quoi? Elle reconnaît qu'elle doit adopter, que la France doit adopter un profil bas, doit être adopter l'humilité. Elle doit respecter le Burkina Faso, que la France doit désormais respecter les choix internationaux du Burkina Faso, comme l'a su d'ailleurs le dire précisément le capitaine Traoré. Il a dit qu'il doit affirmer sa souveraineté. Et la France reconnaît qu'elle n'a pas de choix à dicter au Burkina Faso. Les choix de la France ne sont pas les choix du Burkina Faso. Elle veut travailler avec le Burkina Faso dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso, bien entendu, mais surtout par rapport à la volonté du Burkina Faso. Donc maintenant, c'est le Burkina Faso qui tient les commandes. C'est le Burkina Faso qui dicte la ligne de conduite. La France dit qu'elle n'impose rien. En tout cas, ce que Madame Zakharopoulou a dit. Nous n'imposons rien. Nous sommes prêts à changer notre politique. Elle a précisé encore que nous sommes prêts à donner plus comme à donner moins. Mais selon la volonté et par rapport à la demande du Burkina Faso. Donc, Madame essaie de calmer le jeu. Elle essaie de se rabaisser. Maintenant, quelle sera la position du gouvernement burkinabé? Est-ce que le capitaine Traoré va s'endormir avec ses paroles émotionnelles
qui n'ont aucun sens de vérité, parce que la France nous a pris pour esclaves depuis maintenant au moins 6 siècles, et nous ne pouvons pas continuer comme ça. La France n'a jamais présenté des excuses. Elle n'a jamais dédommagé l'Afrique. Maintenant, nous devrons monter en puissance. Nous devrons revendiquer ce qui nous revient de droit. Comme Madame vient dire que nous allons respecter la souveraineté du peuple burkinabé, elle n'a pas encore rappelé son ambassadeur. Oui, elle ne dit rien là-dessus. Elle fait seulement savoir que, effectivement, on a reçu la demande du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso. Mais elle ne dit pas quelles sont les décisions qu'ils ont prises. Et la France a encore sabre là-bas. C'est près de 300 à 400 soldats, mercenaires. Que font-ils au Burkina Faso? D'après la ministre, la secrétaire d'État, elle dit qu'ils sont là pour éliminer les têtes des djihadistes. Déjà, elle parle de djihadistes alors que nous parlons de terroristes. Ce n'est pas des djihadistes. Parce que ce sont des djihadistes, ce sont des nationaux qui veulent affirmer une certaine idéologie religieuse. Mais ici, on ne parle pas de djihadistes. Vous pouvez pas parler de djihadistes dans un pays musulman? Attendez. Les djihadistes, là, ils veulent imposer l'islam. Mais comment vous allez imposer l'islam dans un pays qui est déjà islamisé? Ouais, c'est tellement ridicule. Donc, c'est là où le capitaine Traoré doit faire attention. Le langage, les mots qu'ils utilisent, pour montrer qu'ils ne sont pas sincères. Et ils ne le seront jamais. Je dis bien, moi je dis, ils ne seront jamais sincères avec nous. On ne peut pas avoir une coopération gagnant-gagnant avec la France. Parce que si c'était ça, là, Macron devrait commencer déjà par retirer son CFA. Ça dit que c'est le béaba, c'est la moindre des choses pour se dire que, bon, écoutez, moi j'ai compris votre message, vous voulez votre souveraineté, je commence déjà par retirer ma monnaie. Je retire ma monnaie et je vous laisse le choix de faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sincère, vous allez le reconnaître par les mots qu'il emploie, par les gestes qu'il fait. Il n'envoie pas, cette fois-ci, la ministre des Affaires étrangères, il envoie la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Donc, il envoie ce qu'on appelait auparavant ministre de la coopération ou ministre de l'Afrique. Celui qui s'occupait des colonies. On appelait ça aussi ministre des colonies. Et c'est ça, cette dame. C'est ça son rôle. Elle est ministre des colonies. Donc, elle doit venir avec des mots doux pour dire non, écoutez, nous avons... Vous savez, on n'attrape pas le miel, les mouches, avec le vinaigre. Si vous voulez attraper les mouches, c'est avec le miel. Donc, elle vient, c'est une femme, elle vient faire des yeux doux, et puis elle pense que l'Afrique va passer son temps à reculer, à aimer ses bourreaux, à marcher avec ses bourreaux. Non, 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 non. La France, M. Traoré, M. Apollinaire de Tambela, sachez-le que elle n'est pas sincère. Nous, ce que nous disons, on dit toujours la vérité. Peut-être qu'on peut se tromper aussi, mais en tout cas, dans au moins 90% de cas, nous avons toujours dit la vérité. On vous avait dit, insistez dans cette voie. Affirmez-vous. Vous allez voir, ce sont eux qui vont vous respecter. Ce sont eux qui vont venir vers vous. Voilà la preuve. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont changé, non. Non. Parce que s'ils avaient changé, et je vous ai dit qu'ils devraient avoir des premiers signes. Quand vous avez demandé le retour de l'ambassadeur, là, il devait tout de suite le rappeler et puis envoyer un autre ambassadeur. Il n'aurait même pas attendu que vous puissiez demander le départ de l'ambassadeur, puisque la population le demandait. La population sortait, donc il savait que c'était ça le problème. Il devrait tout de suite prendre des dispositions de rappeler cet ambassadeur, envoyer un autre ambassadeur. Ils ont attendu de se faire humilier, que vous puissiez montrer votre force, affirmer votre souveraineté.
sortez pour qu'ils puissent sortir. Pareil pour Sabre. Le ministre de la Défense dit, nous allons peut-être partir du Burkina Faso. Peut-être. Il devrait retirer quand même ses troupes. Vous voyez, quand ça ne va pas, retirez-vous. Maintenant, vous venez avec une autre approche diplomatique. Comme elle l'a dit, nous voulons faire la diplomatie. On ne peut pas faire la diplomatie avec des militaires qui ne foutent absolument rien. Ils sont venus tuer les têtes pensantes du djihadisme que la maladie s'est propagée sur tout le corps. La moitié du Burkina Faso est occupée. Parce qu'eux, ils ont tué les têtes des djihadistes, des terroristes, que nous appelons, nous, terroristes. Déjà, même les mots qu'ils utilisent montrent qu'ils ne sont pas sincères. Ce sont des voyous, ce sont des gens très méchants, des criminels. Eh oui, Monsieur Traoré, j'espère que vous n'allez pas vous coucher devant ces gens-là. Je l'espère. Et il faut savoir une chose, Monsieur Traoré. La France-Afrique ne pardonne jamais. Ah, je répète. La France-Afrique, elle ne pardonne jamais. Vous savez, la dernière demande, la dame l'a dit, la dernière demande du Burkina Faso d'aide à Barkhane, c'était en juillet 2022. Par qui? Par Damiba. Damiba faisait quoi? Damiba voulait que les militaires français puissent continuer à rester là et qu'ils puissent renforcer leur présence. Voilà ce que Damiba voulait. Et c'est ça que madame est venue flatter. Elle ne vous le dit pas parce qu'elle sait que maintenant, vous avez pris contact avec la Russie. Et il faut savoir une chose. Apprendre en politique, apprendre à être fidèle avec des amis. Il faut le savoir. Apprenez à être fidèle avec vos partenaires. Vous avez fait le choix de travailler avec la Russie, vous devrez demander aux Français de partir. Forcément, vous ne pouvez pas les mettre ensemble parce qu'ils vont se battre là sur le terrain. Ils se sont affrontés en Libye pour récupérer ou assassiner le fils de Mouammar Kadhafi. C'est les Russes qui ont sauvé le fils de Mouammar Kadhafi. Donc, c'est clair que vous n'avez pas, ils n'ont pas les mêmes objectifs. La France est une puissance coloniale, la Russie est une puissance de souveraineté qui veut comment on appelle ça, qui ne veut plus de la globalisation. Donc, ils ne peuvent pas avoir la même approche. Et que si vous les mettez ensemble, ça ne fera pas votre affaire. Les Français ont eu cette opportunité de rester là depuis plus de 10 ans maintenant. Ils n'ont rien fait, ils n'ont fait qu'aggraver la situation comme ça s'était passé au Mali. Vous voyez maintenant au Mali là, vous n'entendez plus Emmanuel Macron crier sur tous les toits, le Mali, machin, le Mali. Même si la ministre des Affaires étrangères dernièrement en Côte d'Ivoire est allée encore titiller le Mali. Mais ça parce que ce sont eux les perdants. Donc ils sont obligés d'adopter le profil bas pour voir comment il faut mieux vous tordre le cou. Croyez-moi, s'ils peuvent faire un coup d'État pour vous tuer, je dis bien pour vous tuer, ils le feront. Vous devrez rester sous votre garde. Vous, votre Premier ministre et votre gouvernement. Vous devrez rester sur vos gardes. Et vous devrez continuer. Ne vous déconcentrez pas. Ne vous déconcentrez pas. La France ne vous apportera rien. Parce que si la France voulait régler les problèmes africains, elle a eu l'occasion, 60 ans, on n'a pas d'armée. Après 60 ans, il n'y a pas d'armée. Nos armées sont sous-équipées, sont sous-formées. Parce que c'était fait exprès. Ça découle des accords de 1885. Lorsqu'ils ont divisé l'Afrique, ils avaient prévu cela déjà. Le vrai problème de la conférence de 1885, ce n'est pas la division de l'Afrique. Parce que la division de l'Afrique, c'était déjà acquis. Ils sont venus, chacun va prendre sa partie. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit comment on va faire pour maintenir ces gens-là dans cette même situation où nous, on les domine toujours et on pille les matières premières. Voilà la question fondamentale de la conférence de Berlin de 1885 à 84. Plutôt 84 à 85. Voilà la vraie raison.
Et ils se sont dit, pour que nous puissions le faire éternellement, il faut éviter que ces gens-là puissent avoir des armes. Il faut éviter que ces gens-là puissent avoir des armées. Parce que si on forme des armées, si on leur donne des armes, ils peuvent retourner ces armes contre nous, puisqu'ils vont comprendre tôt ou tard que nous sommes en train de leur baiser la gueule. Nous sommes en train de piller et déstabiliser leur pays. Donc ils vont nous faire la guerre. La preuve, c'est ce que fait le Mali, c'est ce que fait le Centrafrique, c'est ce que vous devrez faire aussi le Burkina Faso. Donc c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, non. Le plan de déstabiliser le Sahel, il date pas de 2011, non. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Il date depuis les années 50. C'est là qu'ils avaient prévu déjà qu'il faut déstabiliser cette sous-région, il faut l'occuper. Voilà. Donc, ils sont en train de mettre en place des vieux modèles. Et il faut savoir, M. Traoré, que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. La France ne pourra jamais avoir des rapports gagnant-gagnant avec l'Afrique, parce que si elle le fait, la France va s'appauvrir. Qu'on le veuille ou non, elle ne sera plus une puissance telle qu'elle est aujourd'hui. Puisque c'est l'Afrique qui fait de la France une puissance. C'est l'Afrique qui a donné à la France le droit de veto. C'est l'Afrique qui donne à la France des moyens colossaux. En finance, nos devises sont en France, et aussi en matière première. La France est le second pays en réserve d'or au monde. Maintenant, la Chine est en train de détrôner tout ce monde-là. Et surtout, je dois vous rappeler que de 2011 à 2022, la France a pillé, a volé plus de 500 tonnes d'or au Burkina Faso et 1000 tonnes d'or au Mali. N'oubliez jamais cela. Qu'elle vous restitue d'abord ça. Et après, on va voir si on peut coopérer ensemble. Qu'elle retire son CFA. Après, on va voir. Elle-même, elle n'a qu'à prendre des dispositions pour retirer son CFA. Si elle a compris que non, je dois respecter la souveraineté. Mais le peuple a parlé déjà. L'Afrique tout entière s'est levée. Le président Biya est venu ici là le dire, le CFA, ce n'est pas bon. L'aide au développement, on s'en fout. Ils ont bloqué l'aide au développement. Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que le Burkina Faso est mort? Au contraire, on est en train de voir maintenant que le Burkina Faso est en train de... l'armée est en train de monter en puissance. Et pourtant, les Russes ne sont pas encore installés dans le pays. Ils ont envoyé seulement quelques armes. Mais quand ils vont s'installer, si vous avez un groupe d'instructeurs qui vient pour aider l'armée, vous allez voir qu'en moins d'un an, vous allez stabiliser le pays. Voilà, le Mali a passé 7 mois sans aucun attentat. 7 mois. Vous êtes capable de le faire. Mais vous ne pourrez pas le faire avec sabre. Vous ne pouvez pas le faire avec les mercenaires français. Vous ne pouvez pas le faire avec la Légion étrangère française. Vous ne pouvez pas le faire avec l'armée française, ni avec les autorités françaises. Parce que ce sont eux qui ont déstabilisé le Sahel. Vous le savez très bien. Lorsque Laurent Fabius, avec le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, appelle Sergueï Lavrov pour lui demander de ne pas s'interposer lorsque la France va intervenir dans le Sahel, Lavrov lui dit « Oh non, on ne va pas intervenir, mais sachez que ceux que vous allez combattre là dans le Sahel, ce sont ceux que vous avez armés en Libye. » Et il a rigolé, il dit « Ah, c'est ça la vie, parce que notre vie ne compte pas, M. Traoré, pour ces gens. Vous êtes en position de force, ne vous rabaissez pas, ne nous découragez pas. Ne décevez pas ce peuple qui a mis tout son espoir sur vous. » Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakolère V, Yamalembe. Encore une fois, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Je persiste et je signe. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, je demande à ce qu'ils puissent être foudroyés, punis, neutralisés, maudits, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive
l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.